OK. Donc, quand vous êtes en position de départ, les orteils sont rapprochés. Comment dire ça? Les orteils convergent vers une même pointe. Hein? Plutôt que diverger, ils convergent vers une même pointe. OK. Donc, quand vous refermez dans la convergence. Et inspire, on ouvre le pied gauche maintenant. Oh, c'est bon ça. Peut-être vous sentez que vous pouvez élargir les orteils comme si on agrandit notre surface d'appui au sol. Comme si on rentre plus en contact avec le sol. OK. La verticale. Et expire. Le coccyx s'en va et puis je sens dans les mains comment le bassin est en train de se renverser. Ça se renverse, je laisse partir. J'allonge les jambes, je relâche. Expire, inspire. La main qui est en haut de la cuisse, pousse la cuisse et j'allonge. Benoît, les jambes tendues? Si ça chauffe aux adducteurs, vous rapprochez un peu les pieds. Hein? Sinon, on reste les deux jambes tendues. Isabelle? Oui. Quand j'ai passé un certain degré, bah, si que je la pose là ou je la pose là, c'est pas de différence. Okay. Tu vois? Voilà. Et comme ça, petit à petit, je viens vers ici. Mais toujours en gardant le buste long, long, long. Ouais, vous accrochez l'autre main au plafond. Hop, comme s'il y avait un rail là quelque part. Les jambes restent longues, longues. Ok, inspire, on va remonter. Ah. Ouf. Ok, good. On referme les pieds. Les orteils convergent. Convergent. Ok, j'ouvre à nouveau à droite. Et donc là, en hommage à Benoît, on part avec les bras à l'horizontale. Expire, on fléchit les genoux. Et on se retrouve là dans le deuxième guerrier. Le genou devant, il est fléchi. Voilà. Le buste trouve la verticale. Anne-Françoise, le nombril est toujours face, le buste reste latéral, le bassin reste latéral. Donc le nombril fait face à moi. Il faut laisser le genou descendre, le tibia trouver la verticale. Et on peut mettre le regard à l'aplomb de la main derrière. Ouvrir la cuisse vers l'extérieur. Et c'est toujours pareil, c'est les mêmes orteils, l'arche, un grand pied. Inspire, on revient. On referme le pied. Donc, Benoît, tu peux rester avec... en position relax, on peut rester avec les jambes écartées. Hein? Pas besoin de refermer à chaque fois. Ok, on ouvre à gauche. Inspire, les bras à l'horizontale. Expire, on descend. Yes. On ouvre la cuisse vers l'extérieur. On ouvre le genou vers l'extérieur. Peut-être vous avez votre périnée avec vous. Hop, ça rend la maison plus légère. Et le regard à l'aplomb de la main derrière. Inspire, on revient. Je referme le pied gauche.
J'ouvre le pied droit. On avait dit 3 aujourd'hui. Hein. Ok. Donc, du coup, ce sera Parshvakonasana. On va rajouter une quatrième, c'est pas grave. Ok. Les bras à l'horizontale. Expire, remplis le genou. Cette fois-ci, c'est bien d'avoir un grand écart. Comme ça, sur l'expire suivante, quand je plie le buste, je peux poser l'avant-bras maintenant dessus. L'avant-bras sur la cuisse. Sentez une longue ligne entre la jambe et le buste derrière. Okay. Inspire, je peux passer le bras par-dessus l'oreille. Les doigts vont loin du talon, le talon va loin des doigts. Ok, Florence, la ligne ne fait pas la sieste. La ligne est grande, grande. La tête est dans la ligne. La tête est dans la ligne. Tu peux continuer de regarder devant toi sans forcément regarder en haut, mais garder la ligne longue, gigantesque. Le périnée, il est toujours là. Fantastique. Inspire, on revient. Je ramène le pied et j'ouvre à gauche. Inspire. Expire, on descend. Oui, on peut poser le bras, l'avant-bras sur la cuisse. Laissez le tibia descendre. Genou se plier. Inspire, le bras par-dessus l'oreille. Inspire, on revient. Ok, donc là, il va falloir négocier avec l'espace autour de nous. Vous prenez la brique dans la main droite. On va peut-être rétrécir légèrement l'écart entre les pieds. Brique dans la main droite. Donc, je la tiens comme ça, selon ce que vous avez. Ok, j'ouvre le pied droit. J'ouvre le pied droit. Un passage par le deuxième guerrier. Et là, j'amène la main loin devant. Loin devant et un peu, pas sur la ligne du pied, mais un peu à l'extérieur de la ligne du pied. Comme si je traçais je vais pouvoir tracer un parallélogramme. Okay. Et puis, je décolle le talon derrière, je transfère le poids sur la jambe devant, je redresse la jambe, je monte le pied derrière, j'ouvre la poitrine. Wow. Yes! La jambe monte, la poitrine vers l'avant, le sternum vers l'avant. Et on peut ouvrir le bras. Marvelous! Fantastique. Ok, on plie le genou, on repose le pied loin. Inspire, on se redresse. Ok, on referme le pied. On ouvre à gauche. Je tiens toujours ma brique. Expire, on plie. Toujours important, ouvrir la cuisse pour aligner les os. Okay. Je viens déposer la brique au sol pour ma grande surface d'appui. Je transfère le poids. Je redresse la jambe gauche et je monte.
Montez la jambe derrière. Flo, la jambe derrière monte. La poitrine vers moi. Ouvrez la poitrine. Marie-Pierre a disparu. Ah non, elle est là. Il y a ses jambes. Ok, on plie les genoux, on descend. Ok. On revient. Et on va s'installer à quatre pattes. On va faire directement le chien de tomba. Donc, vous faites le chien. Peut-être les genoux sont pliés. Les genoux ont quitté le sol. Et le coccyx est au plafond. Les aisselles respirent, les aisselles s'ouvrent. Ouais. Mais laissez le ventre aller vers les cuisses. Mes amis, vous avez fait des trucs bizarres. Ok, tout le monde descend. Les deux tiers ont fait des trucs bizarres. Vous installez, quand vous êtes à quatre pattes, vous avez la place. Vous avez la place pour le buste, il y a toute la place pour respirer ici. Hein? Donc les bras sont suffisamment loin. J'ai pas besoin d'être ici, là, comme un je sais pas quoi. Le dos peut être libéré, free. Okay? Et puis de là, ok. Quand je pousse dans les doigts, les hanches vont vers l'arrière, le ventre vient se poser sur les cuisses. Et vous laissez les aisselles respirer. Allez-y. Merci Anne-Françoise, c'est 2000 fois mieux. Ouvre les genoux vers l'extérieur, ne bouge pas les pieds, juste ouvre les genoux. Voilà, maintenant le coccyx monte, le ventre vient sur les cuisses. Ne bouge plus, ne secoue pas, juste reste. Plaque les mains et les aisselles respirent. Madame de Moinck, les aisselles vers les cuisses. Ok, et puis doucement, vous rajoutez les jambes dans l'équation. Vous regardez qu'est-ce que ça change quand je tends les jambes. Peut-être vous sentez toute la détresse du bas du dos, comment les lombaires sont prises en otage par des ischio-jambiers qui ont besoin d'aide, qui réclament notre attention. Faudra qu'on s'en occupe. Ok, on va poser les genoux au sol doucement. Et on va se mettre debout. Hein. Lentement, je me mets debout. Et là, je récupère mes esprits.
Oh. Hmm. Ok, donc si vous êtes face à moi, vous pouvez faire un quart de tour vers la droite. Ok, donc là peut-être j'ai les mains l'une sur l'autre. Bah, je vais venir mettre les mains l'une sur l'autre dans le dos. Ah, et envoyer les coudes vers l'arrière. Ouvrir les coudes vers l'arrière. J'essaie de rester relax dans le cou. Les omoplates relax. Yes. Very interesting. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc le pied droit, le pied gauche peut reculer. Hein, aussi confortablement que possible quand j'ai les deux pieds au sol. Ok. Lâchez toujours les coudes vers l'arrière. Donc pour les plus enthousiastes, on peut faire le namaskar avec les paumes de main qui se font face dans le dos. Ça remonte et j'écarte les coudes. Hein? Ok. Et maintenant, expire. J'allonge les jambes, le coccyx vers l'arrière. J'allonge les jambes, j'allonge les jambes. Je laisse le dos respirer. Oh. Si ça tire dans la cuisse, vous restez dans la cuisse, vous respirez dans la cuisse. Marie-Pierre, tu peux lâcher la tête. Hop. Coup de boule. Bon, ça, sans violenter le cou, mais laisse descendre, ça va se reposer. Donc, vous ne vous endormez pas avec les coudes. Oh, c'est intéressant, Françoise, ce que tu as fait avec les mains. Je ne vois pas ce que c'est, mais ça doit être intéressant. Ok, inspire, on remonte à partir des jambes, du bas du dos. Ah. Ça permet d'exprimer la jeunesse de vos poignets, à quel point ils sont frais et disponibles. Ok, la jambe droite recule cette fois-ci. Donc là, j'ai les hanches dans le sens du tapis, qui regardent dans le sens du tapis, le sternum. Ok, on peut remettre les mains. Choisissez la taille qui va bien pour vous. Expire, le coccyx vers l'arrière. J'expire, j'inspire. Peut-être volontairement, vous envoyez l'image des jambes plus loin dans le tapis, comme si vous allongez les jambes davantage. Les talons s'enfoncent dans le sol, les orteils. Isabelle peut lâcher la tête.
Ok, doucement, on va remonter. Inspire dans le bas du dos. Fabulous. Ok. Bon, on peut revenir à quatre pattes. Ok, on va commencer par une petite vague vertébrale. À partir du coccyx à l'expire, laissez arrondir. Inspire dans l'autre sens. Et puis doucement, on peut revenir au centre. Ok, donc ensuite on va faire une vague plus étendue. Expire, je pose la poitrine au sol entre les mains. Le menton est loin devant. Inspire, je pousse dans les mains, je dépose le nombril au sol. Les épaules restent en l'air. La fusée est prête à décoller. Expire, je pousse dans les doigts, les hanches vont derrière. On coulisse jusqu'au chien. Inspire, je reviens devant. Expire, je pose la poitrine entre les mains, le nombril au sol. Les coudes près du corps. Inspire, on glisse le nombril sur le tapis, les épaules en l'air, la fusée prête à décoller. Expire, on revient, ramène les hanches vers l'arrière jusqu'au chien tête en bas. Sentez comment c'est fluide, ça se déroule. Une dernière fois, inspire, j'avance les hanches, quatre pattes, et expire, je dépose la poitrine entre les mains. Les coudes près du corps, les coudes près du corps. Marie-Pierre. Inspire, je me déploie vers l'avant, le nombril au sol. Le nombril au sol. Le nombril au sol, en framboise. Expire, on va vers l'arrière. Les hanches montent. Oh, ok, on peut rester un peu dans le chien. Et essayez de ne pas vous endormir. Écoutez là où la posture vous soigne. Où est-ce qu'elle est en train de vous interpeller, de vous stabiliser ou de vous déstabiliser. Ok, on peut poser les genoux au sol, s'asseoir sur les talons. Juste s'asseoir sur les talons. Ne partez pas dans une grande sieste. Tu risques de ne pas vous récupérer. Vous êtes quand même dans une énergie énorme aujourd'hui. On dirait que vous aussi, vous êtes des loups-garous. Ok.
fois, on va faire une petite torsion avant de faire Vasisthasana. Donc, on va faire Bharadvajasana. Je suis sûr qu'un jour, vous pourrez faire une interrogation sur les noms des postures. Hein? Ben, il faut que je continue de les donner. Donc là, on est assis en Vajrasana. Du coup, on peut décaler les hanches vers la... Hop. Décaler les hanches vers la droite, à droite des talons. La main droite vers l'arrière. J'ouvre à gauche. Et après, je viens venir poser le dos de la main gauche sous la cuisse droite. Je vais loin à l'extérieur, je passe la main quasiment sous la cuisse et je tourne le buste vers la droite. Ok, pour plus d'élégance, vous pouvez ramener la tête en position de départ. D'accord, Anne-Françoise, il y a un truc bizarre. Regarde, je remonte, tac. Ça me stabilise, c'est derrière. Vas-y, essaye de faire en même temps. Et décale les hanches, voilà. Du côté des hanches, c'est cette main-là qui va derrière, c'est pas l'autre. Là? Non. Ah. J'ai mis les hanches à droite, c'est la main droite qui va derrière. Voilà. Et celle-ci me sert à tourner. Je peux glisser le dos de la main presque sous le tibia. Voilà. Et je tourne. Je tourne le nombril, je tourne les intestins. Les hanches accompagnent. Voilà, very good. Oh, c'est merveilleux. On relâche, on revient. Oh. Je ramène les hanches au-dessus des talons. Et je glisse de l'autre côté. Je glisse les hanches de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui passe derrière. Benoît, les hanches sont au sol. J'ai les deux fessiers au sol. Oui, je suis décalé par rapport à mes jambes. Okay. Je monte la main droite et expire, je tourne le buste vers la gauche. La tête peut prendre une position neutre. Ok, Benoît, si tu refermes les genoux, voilà, et que tu t'assois par terre à côté de tes talons, pas sur les talons, à côté. Voilà, c'est ça le sens du truc. Voilà. Exact, exact. Donc là, tu tournes juste la poitrine dans l'autre sens, le nombril dans l'autre sens. Par rapport à l'endroit où tu as mis tes hanches. Te tourne dans l'autre sens. Non, l'autre. Dans l'autre, voilà. C'est ça. Maintenant, c'est bon. Non, l'autre. Yes, presque. Ok, on va relâcher. On relâche. Ok, this is good. On revient à quatre pattes. Oh. Chien tête en bas. Et donc, on va faire Vasisthasana. Ok. Donc, peut-être sur une expiration, je pivote tranquillement. Je mets le poids sur la main droite, sur le pied droit. Peut-être la main gauche sur la hanche. Je mets le pied au-dessus du pied. J'installe le pied en éversion. Les deux pieds en éversion. Ok. Very good. Serrez l'omoplate dans le dos. Serrez l'omoplate dans le dos. Ok. On revient. Allongez les bras. Et on va sur le côté gauche.
Expire, on ouvre tranquillement à gauche. Une longue ligne du pied jusqu'à la tête. Je serre l'omoplate dans le dos. Laissez la main qui est en haut sur la hanche pour l'instant. Facilitons-nous la vie. Marie-Pierre, le bras devrait être vertical. Il n'est pas vertical. Non, comme si tes pieds étaient trop loin de toi. C'est pire. Encore. Ah, on serre derrière, on serre dans l'omoplate. Benoît. Hop, hop. Yes, une longue ligne. Ok, very good, on dépose, on descend. Ha 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 ha. Les loups-garous du jeudi. Ouais, bon, juste pour la petite histoire, le pied est important ici. Le pied qui est au sol, il y a un rôle à jouer avec le 5e métatarse. Je mets le pied, est-ce que ça peut se voir comme ça? Si je fais, voilà. Je mets le pied en inversion. Là, le pied, il est relax. Là, je l'active en inversion. Hop, et comme ça, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, relax, activé. Okay. Et comme ça, cette partie-ci peut crocheter le tapis. Et l'autre pied par-dessus se met en miroir. Et les pieds jouent leur rôle. Hein? Ça, j'ai moins à porter. Vous voulez essayer encore? Le pied se met au-dessus du pied en miroir. Ok, good. On referme. Et de l'autre côté. J'ai le dos tourné, je vois rien. Ok, on revient. Ah, on pose les genoux au sol. Les genoux au sol, les mains au sol. On va faire Gomukhasana. Donc je croise les genoux, l'un derrière l'autre. Je les colle bien et j'écarte les pieds derrière. Les pieds sont écartés. Genoux croisés, pieds écartés. Ok. Expire, je descends lentement vers l'arrière, peut-être avec ma brique à proximité. Je descends lentement et je viens m'asseoir. Peut-être on peut rajouter les bras. Le genou qui est au-dessus, son bras monte. Le genou qui est en dessous, son bras descend. Et si on peut, on accroche les mains derrière. Si on accroche les mains, la tête reste grande. Ok, on relâche. Et on revient avec les genoux au sol. Je vais inverser le croisement des jambes. J'écarte les pieds et donc lentement je recule. C'est important d'aller lentement, être à l'écoute des hanches, être à l'écoute des zones qui interpellent la relaxation.
Puis vous vous asseyez à une hauteur qui marche pour vous aujourd'hui, la dignité s'installe. Et donc, le genou qui est au-dessus, le bras va monter, le genou qui est en dessous, le bras descend. Et on peut rejoindre les mains derrière la tête peut-être, dans le dos. Joindre les mains dans le dos. Le cou reste dans l'alignement de la colonne vertébrale, la tête. Ok, on relâche doucement. Ouah là là là. Ah. Navasana. In Navasana, we trust. Donc, je suis en équilibre sur les ischions. Tibia à l'horizontale. Et quand j'envoie l'énergie dans la plante des pieds, c'est comme mon pied tout à l'heure dans Navasana, dans Vasisthasana. Hein? Le pied en éversion. Toc. C'est les cuisses près du ventre. L'énergie dans les mains. Peut-être on peut attraper un peu le périnée et rendre le buste plus léger. Expire, on relâche. Juste les mains derrière les genoux. Ah, on relâche la sangle. On y retourne. Vous avez le périnée, vous avez les doigts, vous avez la plante des pieds. Et donc, peut-être que quelqu'un peut essayer avec une jambe tendue, l'autre le tibia à l'horizontale. Gardez le tibia horizontal. Continuez de pousser avec la plante des pieds. On peut alterner. Gardez l'énergie dans les doigts, dans la plante des pieds. Ok, on relâche. Ok, une dernière fois. Pour vous. Moi, je regarde. Ok, good. On relâche. On relâche. On s'allonge sur le dos. Ok, je vais prendre votre brique. On va faire un petit demi-pont avec. Petit demi-pont restauratif. Un demi-pont soutenu, supporté. Ok, donc on a les genoux pliés. À l'inspire, on glisse le coccyx vers l'avant, on laisse les genoux partir. Les hanches montent. Ok. Et puis vous posez la brique sous le sacrum.
Il y a 3 hauteurs sur une brique, hein, donc vous choisissez une hauteur qui marche bien pour vous aujourd'hui. La brique est posée sous le sacrum. Non, Benoît, je soulève les hanches et après je passe le support. Les épaules sont au sol, la tête est au sol pendant toute la manip. Non, 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 not at all. Enlève ton truc, tu le tiens dans une main. Voilà, maintenant tu soulèves les hanches et tu le mets sous le bassin. Soulève les hanches et tu glisses ton support sous le bassin. Ok, je vais montrer. Je soulève les hanches et je glisse mon support sous le bassin. Ça qui était là, c'est pas dans le dos, c'est sous le bassin. Les épaules restent au sol. Ouais, mon support, il est trop gros. Raison de plus pour que tu fasses dans le sens où je dis. Ben voilà. En attendant l'arrivée des supports normés. Anne-Françoise, tes pieds peuvent toucher le sol? Comme si tu étais relax. Oui, tes pieds, tes talons, est-ce que tu peux poser des talons au sol? Ah, oui. Ouais. Facile, la vie, simple. Restez les yeux fermés. Laissez la posture travailler pour vous. La gravité travailler pour vous. Notre mère, la terre, travailler pour vous. Hello.
Ok. Doucement, vous allez pouvoir enlever le support. Vous allongez le dos au sol. Peut-être on pose le coccyx loin de la tête. Et puis lentement, vous pouvez libérer les jambes. Si vous avez réussi à faire ça sans décoller la tête du sol, vous êtes vénard. Vous êtes dans la position royale. Sinon, si vous avez dû gesticuler la tête, bah, vous allongez la nuque. Vous allongez la nuque. Et vous ajustez les omoplates. Les bras sont légèrement décollés de la poitrine. Un petit angle 15-20 degrés. On laisse les yeux se fermer gentiment. À partir de la hanche, je peux relâcher la jambe jusqu'au bloc. Lâchez les ongles de la main, les phalanges. Lâchez la paume de la main. Le poignet. Tout le pourtour du poignet. Relâchez l'avant-bras, le coude. Relâchez le bras.
Tout le pourtour du bras, l'os du bras même. Le bras est relié à l'omoplate par plusieurs cordelettes. On peut relâcher toutes les cordelettes. En haut, derrière, devant, les cordelettes croisées. On peut relâcher la poitrine, relâcher le dos. Relâcher la nuque. Relâcher la langue, la mâchoire. Relâcher les lèvres, les tempes. Relâcher les ailes du nez. Relâcher cils et sourcils. Et relâcher le front.
Les os du crâne sont relax. La tête peut descendre vers le tapis. Le contenu de la tête descendre. Et on peut rester au centre de la tête quelques instants. Rester avec ce qui est là. Doucement, on peut retrouver les doigts, les orteils. La langue. Et puis on peut rouler sur le côté et venir s'asseoir. Ok. Donc, la pratique du yoga repose sur deux piliers. Le lâcher prise, vairagya, et la pratique, abhyasa. Donc, à propos de la pratique, Patanjali nous dit dans les Yoga Sutras, Satu dirghkala nairantarya satkara sevito dridabhumihi. Donc, on pourrait traduire
mais elle n'est fermement fondée qu'accompagnée d'une durée prolongée, sans interruption, avec confiance et avec zèle. Une façon savante de dire que, comment dire ça? Le yoga est un arbre qui a plusieurs floraisons dans la saison. Hein? Au début, on a des petites framboises. Et si on continue de l'arroser, de l'entretenir, il y a d'autres framboises qui arrivent. Et peut-être qu'elles sont de plus en plus grosses. Et si on maintient la régularité de la pratique, sans interruption, une durée prolongée, avec confiance et zèle, ouais, là, on peut atteindre le but. Donc, just keep doing what you are doing. Continuez de faire ce que vous faites. C'est le chemin. Ok. Donc, Marie-Laurence a vécu une aventure fantastique. Elle a fabriqué un bolster, comme ceux qu'on a là-bas. Et comme ça, elle pourra venir faire un restauratif élégant. Et même si vous n'avez pas de bolster fabriqué, vous pouvez quand même venir faire le restauratif avec nous le mardi soir, hein, 18h30, 19h30. Et ouais, je rappelle aussi le stage Pranayama la semaine prochaine, à une heure un peu spéciale, 12h30. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, 12h30 jusqu'à 13h. Ok. On va chanter. Fermons les yeux quelques instants. Les bras sont relax, les épaules sont relax. Inspire. Ok, ouvrons doucement les yeux. Merci pour votre attention. Merci à toi. Namasté. Il y avait juste il y avait un bruit en fond sonore. C'est comme des herbes qui crépitent. Ouais. Je ne sais pas à quoi c'était dû, mais... Un bruit de Mais... des craquements un peu. Oui. Et du coup? Tout près du micro, ça déconcentre. Ouais. Ah, d'accord, ok. C'est une fabrication de Zoom, ça. Hein. C'est le prix à payer si je veux pouvoir entendre ce que vous dites. Voilà. Donc, du coup, il y a un petit bruit de fond qui se mêle dans le tuyau, on va dire, hein, quand il fait la découpe des uns et des autres. Il faut juste le filtrer dans l'esprit. Exact. Hein? Qu'est-ce qui fait ce bruit-là?
C'est ça, c'est Zoom, apparemment. Non, c'est pas Zoom, c'est le reliquat de ce que Zoom a filtré. Je veux dire, vous êtes dans vos maisons, il y a des gens qui sont en train de regarder l'île Milan à la télé en bas, il y a d'autres enfants qui font de la guitare, il y a des voitures qui passent dans la rue. Zoom essaye de filtrer tout ça, hein, et il reste un petit reliquat, quoi. C'est ça qui fait un petit peu le craquement, le sifflement. La prochaine fois, on va couper les micros. Moi, je préfère garder le micro. C'est ça? OK. Ouais. Quitte à ce que vous baissiez un peu le son de votre côté pour entendre moins si c'est un truc qui vous gêne particulièrement, quoi. Mm. Ouais. Ok. En fait, c'est parce que c'est plus fort que d'habitude. Ouais, Ah bon? c'est pas ça d'habitude. C'est plus fort aujourd'hui. Il y a peut-être un truc quand même pour aujourd'hui. Ouais. Ah. Ça doit être la lune alors. L'énergie des loups-garous. Du coup, ça Voilà. donne un son. Hop. Et du coup, si je fais une petite expérience. Là, il n'y a rien. Ouais, là, tous les micros sont coupés, il n'y a que le mien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Faites un signe de la main. Ah, comme ça, vous apprenez. Ok. Apparemment, ça va chez tout le monde sauf chez Benoît. Quand tu fais comme ça, c'est que ça va pas. Et quand c'est comme ça, c'est que ça va. Bon, bah, ça va chez tout le monde sauf chez Benoît. Hein? Isabelle, qu'est-ce que tu as fait? Ah, ok. All right. Et du coup, maintenant, si vous pouvez parler. Oui, il y avait toujours un fond hein, de mon côté. Pareil. Si quelqu'un veut qu'on parle. Ouais. C'est chez toi, juste. Marie-Pierre, qu'est-ce que tu as dit? Mais que par moment, tu as l'impression que comme s'il y avait quelqu'un à côté qui manipulait des trucs, tu vois. C'est pas tout le temps, c'est pas un ronron continu. D'accord, par moment. Mais moi, je crois que c'est quand tu bouges, juste. C'est les Oui, mouvements oui. de tes... Moi aussi. Je pense que quand tu bouges, ça bouge bien. Tu ne peux plus bouger. Vous voyez où ça nous mène? Bah, les autres fois, c'est nickel. Hein. Mais ce soir, particulièrement, il y a un bruit. Ah ouais, bon, bah écoutez, moi La j'ai pas technologie, d'autre hein. explication. Hein. Ouais. C'est les loups-garous. Oh. Un mouchard. Merci. Ah oui, il est 52 déjà. Ok, ben, moi je vous libère. Bon amusement, à bientôt. Salut, merci beaucoup. Take care. Bonne soirée. Salut. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Ciao.